L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Alors ça y est, si on se retourne, t'as vu les vacances? C'est Elles sont derrière parti, nous. c'est fini. Là, ça y est, et nous avons repris aussi pour notre plus grand plaisir et celui des auditeurs. Donc là, nous allons parler, donc ça y est, la rentrée. Et oui, la rentrée Sur toutes ses formes, hein. avec tout ce que ça incombe, déjà une reprise d'activité beaucoup plus rapide. Puisque les vacances sont finies, et puis une organisation différente et tout ce qui va avec. Donc ça peut être aussi la rentrée des classes La pour rentrée les des enfants. classes, la rentrée au bureau, la à rentrée l'usine. au bureau, voilà, un nouveau rythme et plein de nouvelles choses qui s'engrènent. Alors, tu vas nous donner des conseils pour savoir comment se préparer, faire la transition entre sa partie de vacances, là, où on se couche à plus d'heure, les apéros qui n'en finissent plus, etc., à voir avec modération, bien sûr, et puis retrouver le rythme biologique du travail, de l'usine, du bureau et le scolaire pour les plus jeunes. Oui, alors ce sera des conseils vraiment en général. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, à savoir que chaque personne est particulière à son fonctionnement aussi. Donc, eh bien, dans un premier temps, oui, reprendre son rythme, c'est quoi? C'est essayer déjà de se coucher un petit peu plus tôt. Alors, il est évident que si vous aviez l'habitude de vous coucher à 2-3 heures du matin, vous n'allez pas aller vous coucher tout de suite à 9 heures du soir parce que ça va pas le faire. Non. Non, il faut réapprendre à se coucher un petit peu moins tard en faisant ça dans un rythme différent. Sur combien de temps, à peu près, temps de reprendre son... Je dirais une semaine, Une semaine, ça peut être viable. D'accord. Après, ça dépend aussi des gens, de leurs habitudes, mais on peut tranquillement descendre déjà son rythme de coucher et puis après si on a du mal avec ce rythme, ça peut être aussi écouter des musiques pour s'endormir. Justement, j'allais te oui. dire au niveau, toi, de ta profession, comment tu peux aider si jamais on n'arrivait pas à retrouver comment Eh je peux bien, dire, moi, je dirais une ou deux séances déjà pour rééquilibrer tout ça Oui, le marteau. et envoyer les informations à l'inconscient comme quoi on reprend un rythme normal. Moi, je croyais que tu allais proposer un maillet ou un marteau pour nous endormir le soir. Et donc, si vous voulez pas aller vers de l'hypnose, ça peut être aussi une séance de sophrologie ou des séances sur YouTube qui permettent d'aller mieux. Donc, la musique, si vous voulez écouter de la musique, les ondes delta pour dormir. Et toujours en parlant de musique, vous pouvez aussi écouter de la musique sur 396 Hz. Donc là, c'est pour se libérer de tout ce qui est culpabilité et peur, et c'est relié au premier chakra, au chakra racine. Et donc là, ça va vous permettre aussi de lâcher un petit peu, d'être plus aéré, de vous sentir mieux dans votre corps. Ça, vous pouvez même l'écouter en journée, mettre en fond, par exemple, si vous êtes chez vous, cette musique-là, ça va apaiser. Voilà, et pour en finir donc avec le domaine de la musique, on peut aussi écouter des audios binauraux. Alors les audios binauraux, on en reparlera aussi dans la chronique, mais les audios binauraux, c'est aussi la possibilité d'aller équilibrer dans notre cerveau l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche en écoutant juste de la musique. Voilà, ça va faire le travail nécessaire. Donc quand on entend, il faut écouter avec des écouteurs. Et quand on entend dans l'oreille droite, ça va parler à l'hémisphère gauche. Et quand on entend sur l'oreille gauche, ça va parler à l'hémisphère droit. Donc ça va faire ce travail, ça va équilibrer en quelque sorte. Et des fois, on peut même entendre le son au milieu. Donc ça, pareil, sur YouTube, vous trouvez. Moi, j'écoute beaucoup Cécile Lume, qui fait des audios très très bien. Alors, Christine, comme tu le disais, on a bien débordé pendant les vacances.
Et oui, parce qu'on a débordé au niveau évidemment du sommeil, hein, des nuits un petit peu agitées, je dirais, et puis c'est normal de profiter, mais là il faut reprendre son rythme, donc déjà avoir un sommeil plus présent. Et puis derrière, l'alimentation, évidemment. Alors je suis pas une spécialiste en alimentation, hein, il faudrait voir à ça avec Olivier, mais toujours est-il que des choses toutes simples, comme avoir une alimentation plus légère, hein, surtout le soir. Surtout c'est quand le moment des crudités là. Voilà, donc on est encore à une époque où il fait bon, on peut manger encore des crudités, même si c'est pas des crudités, des choses plus légères. On n'est pas obligé de manger une viande le soir, par exemple. Non, juste une choucroute. Oui. Un cassoulet. Alors même si vous devez aller au restaurant, vous pouvez faire attention de limiter et de pas prendre le repas plus le fromage, plus le dessert, plus du vin, plus Avec le modération, pouce-pouce, etc. Enfin voilà quoi, c'est essayer de limiter dans ce que vous pouvez, alléger quand même votre alimentation et revenir à une alimentation normale déjà dans un premier temps. Et donc, en particulier en consommant moins de boissons gazeuses, moins d'alcool, hein, essayez, en tout cas dans le possible, de revenir tout doucement à quelque chose de moins riche. Et puis là-dessus, Christine, on n'oubliera pas, au lieu d'aller chercher la baguette avec sa voiture, on ira à pied ou à vélo. Un peu de sport. Voilà, exactement. Ou tout au moins un peu d'exercice. Un petit peu d'exercice. On n'est pas obligé de reprendre en compétition ou d'aller dans les extrêmes. Oui, donc juste prendre le temps d'avoir une activité. Ça peut être simplement aller faire une promenade en forêt. Voilà, marcher un petit peu, aller nager. Faites en fonction de ce que vous aimez, mais prenez l'air. Hein, c'est aussi se réoxygéner. Puis lorsqu'on va faire les courses avec la voiture, on essaye grand maximum de mettre la voiture à l'autre bout du parking, ça va faire un petit peu de marche. Oui, n'est-ce pas, Dame Christine? Oui, bien sûr. Puis en même temps, la voiture, elle risque moins d'avoir de bosses ou de coups avec les caddies. Il y a moins de monde à l'autre bout du parking. Oui, mais là, après, on va parler de nos peurs. Alors, on va pas aller là-dessus. Mais tu soignes les peurs. Oui, bien sûr. Avec quoi tu soignes les peurs? Avec quoi? En fait, on va aller voir d'où vient la peur, pourquoi elle est là, et puis, tout simplement prendre du recul par rapport à cette peur. Pourquoi on a peur? C'est un réflexe, c'est une réaction, hein, mais après, là, on parle de peur excessive. Hein, quand une peur commence à vous empêcher de faire quelque chose que vous aimez, bien évidemment, il faut aller voir pourquoi c'est là. Et ça, c'est le travail du thérapeute. Et donc, moi, c'est ce que je fais en cabinet, enfin, quand c'est des peurs, évidemment, peur ou phobie. Et là, il y a de très bons résultats aussi. Donc, des animaux, des araignées, enfin, j'en passais des meilleurs. Oui, T'as la peur aussi du noir? Et la peur du noir, oui, j'avais eu un patient qui avait peur du noir et il avait une 40aine d'années, donc il avait vraiment envie d'en sortir parce que c'était plus possible. Et voilà, au bout de 3 séances, c'était fini. Voilà Christine, avant de se quitter, tu peux donner aux auditeurs et aux auditrices les coordonnées où l'on peut te joindre, entre autres ton cabinet, il est situé où ? Alors, donc c'est le cabinet Bien-être Carpe Diem qui se trouve au 52 rue de Paris, à Noyon. Et pour cela, on peut prendre rendez-vous par téléphone ? Bien sûr. Alors, le 06 79 67 49 51. Est-ce que tu consultes tous les jours ? Du lundi au samedi. De 9h à ? De 9h à 19h, des fois un petit peu plus tard. Si on veut prendre rendez-vous avec ton adresse mail, tu en as une ? Oui, bien sûr. C'est bien-être-carpediem@orange.fr. Sans quoi, on peut te voir sur Facebook ? Oui, aussi. Alors, Facebook, ça sera effet des possibles. Hein, voilà, tout simplement, dans la barre de recherche. Tu as un compte Instagram ou Twitter ? Alors, Instagram, donc ça sera sous le nom de Christy Bonnet. Christy TIE Bonnet. Et j'ai aussi une chaîne YouTube où vous me retrouverez sous le nom de Christine Bonnet.
Tu consultes à domicile en cas où les gens ne peuvent pas se déplacer? Oui, tout à fait. Tu rappelles Du ton numéro rendez-vous. de téléphone pour que les gens puissent prendre contact avec toi? Bien sûr, 06 79 67 49 51. Sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé. Et je finirai avec ma phrase fétiche. Tout est possible et les miracles arrivent à chaque instant.